Dans cette séance vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 de la série sur les variables aléatoires. La série, donc, c'est la deuxième série, en fait, de la probabilité. Donc, dans un premier exercice, on va parler donc d'un joueur, d'un entraîneur de football qui étudie les statistiques de tir au but de ces joueurs. Donc, il a remarqué que chaque joueur donc pris au hasard, il va marquer 5 sur 5, 5 buts sur 5 tirs avec une probabilité de 0,2. Donc, il va marquer 5 buts avec une probabilité de 0,2. 4 buts avec une probabilité de 0,05. 3 buts avec une probabilité 0,3. Chaque joueur tire 2 séries de 5 ballons. On admet que les résultats d'un joueur à chacune des 2 séries sont indépendants. Donc, en fait, chaque joueur va tirer 10 tirs. Soit x, la variable aléatoire, associée au nombre de tirs au but marqué. Donc ici, si je prends un joueur au hasard, il va effectuer 2 séries de 5 tirs. Donc supposons qu'il va marquer 3 buts à la première série. La deuxième série, il va marquer 3 ou 4 ou 5. Donc, en total, soit 3 plus 3, 3 plus 4, 3 plus 5. Si je prends par exemple 3 à la première série. En fait, la première série, il peut marquer 4. La deuxième série, 3 ou 4 ou 5. En fait, on va faire les sommes possibles entre 3 et 4 et 5. Puisqu'il va effectuer 2 séries. Donc, la première notion, ici, c'est pour déterminer la loi de probabilité, puisque déjà la question c'est la loi de probabilité, l'espérance, la variance et la fonction de répartition. Donc la première chose, c'est la première question. La première chose, c'est déterminer les valeurs prises par x. On a dit que sont appelés x de oméga. Donc x de oméga sont 3 plus 3, 6, 3 plus 4, 7, 8, 9 ou 10. Donc, ce sont toutes les possibilités qu'on peut trouver en faisant la somme de 2 nombres entre 3 et 4 et 5. Donc, x de oméga, 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Donc, ça, c'est x de oméga ou x de e. Pour déterminer la loi de probabilité, il faut déterminer les probabilités de chacune des valeurs de x. C'est ça ce qu'on appelle loi de probabilité. Donc, loi de probabilité. La loi de probabilité, la première possibilité, c'est 6. On obtient 6 en faisant la somme 3 et 3, c'est-à-dire le couple 3, 3, 3 plus 3, 6. C'est P de x égale à 6. P de x égale à 6 est égal à la probabilité qu'il marque 3 buts, c'est 0,3. Donc 0,3 fois 0,3 qui est égal à 0,09. Pour x égale à 7, on obtient 7 en faisant 3 plus 4 ou 4 plus 3. Ce sont les couples possibles entre 3 et 4. Donc, c'est P de x est égal à 7 qui est égal à 0,3 P de x égale à 3. Plutôt x égale 3, x égale 4, c'est 0,5. 0,3 fois 0,5, mais il peut marquer 3 à la première série, 4 à la deuxième série, ou 4 à la première série, 3 à la deuxième série, donc l'ordre. Donc fois 2. L'ordre c'est fois 2. 0,5 fois 2, 1, donc 0,3. P de x est égal à 8. P de x égale à 8, c'est le couple 4, 4. Mais aussi, on peut obtenir 8 en faisant 3 plus 5. Donc, c'est encore le couple 3, 5.
Donc, il y a ici deux possibilités. 4, 4, c'est 0,5 fois 0,5 plus 3, 5, c'est 0,3 fois 0,2 fois 2, puisque l'ordre c'est 3, 5 ou 5, 3. 0,5 fois 0,5, 0,25, 0,3 fois 0,6 fois 0,2, 0,06 fois 2, 0,12. 0,12 plus 0,25, c'est 0,37. X égale à 9. P de x égale à 9. On obtient 9 en faisant 5 plus 4 ou 4 plus 5. C'est-à-dire donc les couples ici, donc 5, 4. Donc 5 et 4, c'est-à-dire donc 0,2 fois 0,5 fois 2. 0,5 fois 2, 1, 1 fois 0,2, donc 0,2. Et enfin, P de x est égal à 10. P de x égale à 10, c'est 5, 5. C'est-à-dire 0,2 fois 0,2 ou encore donc 0,04. On doit faire le total pour vérifier toujours le résultat qui doit être 1. Donc, la somme doit être égale à 1 puisque ce sont toutes les possibilités des valeurs de x. C'est évident, donc le total est égal à 1. 0,09, 0,37, 0,37, plutôt 0,39 plus 0,37, 0,76, plus 0,76 plus 0,2, 0,96 plus 0,04, ça fait 1. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc loi de probabilité de x. Donc, la loi de probabilité de x, il faut commencer par déterminer les x d'oméga ou les x de e, puis déterminer les valeurs les probabilités de toutes les valeurs de x. Donc, je vais noter donc ces résultats. Donc, x égale à 6, résultat 0,09. X égale à 7, résultat c'est 0,3. X égale à 8, x égale à 8, c'est 0,37. 0,2, 0,04. 0,2, x égale à 9, 0,2, x égale à 10, 0,04. Pour déterminer l'espérance, la variance et l'écart type, je dois donc tracer le tableau suivant. Donc, le tableau, c'est les valeurs de x, ce sont les xi. Là, c'est les pi. Là, c'est les xi pi. Là, c'est les xi carré pi. Donc, c'est le tableau donc qu'on doit le faire. Xi, c'est la valeur de x qui sont de 6 à 10. Donc, 6. Donc, 7, 8, 9, 10. Les valeurs, les probabilités, donc 6, c'est 0,09. 0,3. 8, c'est 0,37. 0,37. 9, c'est 0,2. 10, c'est 0,04. Les XIPI, fois 9, 54. 0,54. 7 fois 3, 21. 2,1. Chiffre après la virgule. 8 fois 0, 37. 8 fois 7, 56. 8 fois 3, 24 et 5, 29. Donc 2,96, 2 chiffres après la virgule. 9 fois 2, 18. Donc 1,8. 10 fois 0, 0,4, c'est 0,4. Là, c'est xi carré pi. Donc 6 fois 0, 54. Donc 6 fois 4, 24. 6 fois 5, 30. Donc 34. 0,34 plus 2, donc 0,54. 7 fois 2,1. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. Donc 14,7.
3,24. Là, c'est 7 fois 2, donc 0. Là, c'est... Donc, c'est 14,3,24. 6 fois 4, 24, 4, 6 fois 5, 30, plus 2, 32, 3, 7 fois 2,1, 14,7, 8 fois 2, 96. Donc, 8 fois 6, 48, 8 fois 9, 112 plus, donc 6, 8 fois 2, 24, donc plutôt 23. Donc 23, 23,68, 9, 8 fois 9, 72, 9 fois 1, 7, 16, 16,2, 10 fois 0,4, c'est 4. On va faire donc la somme. Donc la somme c'est 4 plus 0 plus 6 plus 10, 0 plus 1, 8, c'est 8, virgule, donc 2 plus 2, 4 plus 1 plus 1 plus 1, 7. La somme x égale EPI, 4 plus 7, donc plutôt 4 plus 0 plus 8 plus 0 plus 0, 12, donc 2, je retiens 1, 2, 4, 6, plus 2, plus 0, 7 plus 1, 8, puis 1, 3, 4, 3, 10, 11, 1, puis donc 3, 1, 2, 5 plus 1, 6, donc 6, 61,82. 61,82. Puis donc, les paramètres. Donc les paramètres, on a dit que sont 3. Donc, E de x, la formule, c'est la somme des xi, pi. Mais la somme des xi, pi, c'est 7,8. La variance V de x, c'est... V de x, on a dit que c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré, qui est égal à 61,82 moins 7,8 au carré. 60, donc, je vais faire donc le calcul. Donc c'est 61,82, c'est 0,98. L'écart type sigma de x, c'est racine de la variance. Racine de la variance, c'est racine de 0,98, bien sûr, c'est 0,99 à peu près. Donc ce sont les trois paramètres de la variable x, ce qui est donc l'espérance, la variance, l'écart type. Puis la fonction de répartition. Donc pour la fonction de répartition, on a dit que c'est f de x égale à 0 si x appartient à la première moins l'infini, la première valeur de la variable. X est égal à f de x égale la probabilité de x inférieur ou égal à xk lorsque x entre xk plus 1. C'est-à-dire, donc je vais expliquer encore une fois ça. Donc f de x est égal. On a dit que si x appartient à moins l'infini, la première valeur de la variable, au vert, là, toujours f de x est égal à 0. La fonction de répartition est définie sur tout R. Donc, x appartient à moins l'infini, la première valeur de la variable, f de x toujours est égal à 0. Puis donc, si x appartient à 6, 7, x appartient à 6, 7, f de x est égal.
la probabilité x inférieur ou égal à 6. Ça, c'est la définition. Si x entre xk plus 1, f de x égale p de x inférieur ou égal à xk. Donc x inférieur ou égal à 6. Mais x inférieur ou égal à 6, il n'y a que 6. C'est p de x égale à 6. Mais p de x égale à 6 est égal à 0,09. P de x est égal à 7. Plutôt. X appartient à 7, 8. Donc, f de x est égal. La probabilité x inférieure ou égale à 7. Mais inférieur ou égal à 7, c'est inférieur ou égal à 6 plus 7. Et toujours, P de x inférieur ou égal à 6 est déjà calculé à la ligne précédente. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 6. P de x inférieur ou égal à 6 qui est 0,09. Donc, égale 0,09 plus P de x égale à 7. Mais P de x égale à 7 égale à 0,3. Qui est égal à 0,39. X appartient à 8,9. F de x égale la probabilité x inférieur ou égal à 8. Mais x inférieur ou égal à 8, c'est P de x inférieur ou égal à 7 plus P de x égale à 8. P de x inférieur ou égal à 7, déjà calculé à la ligne précédente, qui est 0,39. Plus P de x égale à 8, qui est égal à 0,37. 7 et 9, 16. 3 et 3 plus 1, 7. Donc 0,76. 0,39 plus 0,37. X appartient à 9, 10. F de x est égal à la probabilité x inférieure ou égale à 9. Inférieure ou égale à 9. Inférieure ou égale à 9, qui est égal P de x inférieur ou égal à 8, qui est déjà calculé, plus P de x égale à 9. P de x inférieur ou égal à 8, 0,76. P de x égale à 9, 0,2. Qui est égal à 0,96. Enfin, x appartient à 10 plus l'infini. P de x inférieur ou égal à 10, qui est égal à P de x inférieur ou égal à 9, plus P de x égale à 10. Et là, on doit trouver un 0,96 plus 0,04. P de x égale à 10, 0,04 égale à 1. Donc, voici donc la fonction de répartition. Donc, je répète encore une fois. Donc, si x appartient à moins l'infini, la première valeur de la variable. Donc, toujours on a, donc, moins l'infini, la première valeur de la variable, toujours 0. La première valeur, c'est toujours ouvert. Si x appartient, après, donc, x appartient à 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. On doit donc déterminer tous les intervalles. Donc, 6, 7. 6, 7, P de x inférieur ou égal à 6. Inférieur ou égal à la première valeur de le premier borne. Donc, P de x inférieur ou égal à 6, c'est P de x égale à 6 plus qui est égal à 0,09. Déjà calculé. X entre 7 et 8. L'intervalle suivant. Donc, f de x, c'est P de x inférieur ou égal à 7. Mais P de x inférieur ou égal à 7 égale P de x inférieur ou égal à 6 plus 7. Pourquoi? Parce qu'on doit séparer, car on a déjà calculé P de x inférieur ou égal à 6 à la ligne précédente, qui est 0,09. 0,09 fois 0,3, qui est 0,39. X entre 8 et 9. F de x, P de x inférieur ou égal à 8. Mais P de x inférieur ou égal à 8, c'est P de x inférieur ou égal à 7 plus 8. X inférieur ou égal à 7 déjà calculé. 0,39. Toujours donc on observe la ligne précédente. P de x inférieur ou égal à 7 plus P de x égale à 8, qui est 0,39 plus 0,37. Égale à 0,76. 9, 10, c'est inférieur à 9 plus, qui est inférieur à 9. Mais inférieur à 9, c'est inférieur à 8 plus 9. 0,76 fois 0,2,
Et enfin, 10 plus l'infini toujours est égal à 1. Donc, voilà, donc c'est la détermination de la fonction de répartition. Donc, puis, donc, la construction. Donc, pour la construction de cette fonction, donc, je vais recopier les valeurs. Donc, P de x. Donc, P de x, plutôt f de x appartient à moins l'infini 6. F de x est égal à 0. Puis donc, 6, 7, c'est 0, 0, 9. 6, x appartient à 6, 7. F de x égale à 0, 0, 9. X appartient à 7, 8. F de x est égal à 7, 8, 0, 39. X entre 8 et 9. F de x égale 0,76. X appartient à 9, 10. F de x est égal à 0,96. Puis, la dernière valeur, c'est 1. La fonction donc, de répartition est définie donc de R sur 0,1. Donc, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Les valeurs de x sont 6, 7, 8, 9. Donc, je vais prendre l'unité un peu plus grande. 6, 7, 8, 9 et 10. Les PI, donc chaque unité 0,1. Sur l'intervalle moins l'infini 6, f de x égale à 0. Donc, ouvert l'intervalle, donc moins l'infini 6, 0. Entre 6 et 7, 0,09. Ça c'est 0,1. 0,09, juste au-dessous. Les intervalles sont fermés, ouverts. 7, 8, 0,39. 1, 2, 3, 39. Un peu moins. Donc, c'est une fonction donc en escalier. 8, 9. 8, 9, c'est 0,76. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 76. 9, 10. 9, 10, c'est 0,96. 9, 10. Donc 10, donc 9. Puis donc 1. Donc si x appartient à 10 plus l'infini, toujours 1. Donc voici la fonction de répartition de x. Donc c'est une fonction en escalier. C'est une fonction d'air qui n'est pas contenue. Donc c'est la fonction de répartition. La question après, donc,
Deuxième question. L'entraîneur considère que le joueur a réussi l'épreuve des tirs au but lorsque x supérieur ou égal à 8. Donc, c'est-à-dire si le joueur marque plus que 8 est considéré réussi. Chaque joueur participe à 10 séances d'entraînement. On admet que les épreuves de tir au but sont indépendantes, soit y, la variable aléatoire, égale au nombre de succès d'un joueur. Donc, le succès, ici, c'est qu'il marque x supérieur ou égal à 8. Donc, déterminer la loi de probabilité de y, déterminer sa variance. Donc, ici, on constate, on remarque plutôt qu'il s'agit d'une épreuve qui se répète plusieurs fois. Donc, déjà, l'idée de la loi binomiale, mais il faut vérifier les conditions. Les conditions de la loi binomiale, on a dit que l'épreuve se répète plusieurs fois. De la même façon, les épreuves se répètent indépendamment les unes des autres. Toutes ces conditions sont vérifiées dans l'énoncé. Le succès ici, c'est x supérieur ou égal à 8. Donc, si le joueur marque plus que 8, c'est un succès. Donc, je vais commencer par déterminer ce succès. Donc, ici, l'épreuve se répète 10 fois, donc n égale à 10. La probabilité du succès, c'est la probabilité de x supérieur ou égal à 8. Le succès ici, c'est il marque plus que 8. Mais x supérieur ou égal à 8, c'est P de x égale à 8. P de x égale à 8 plus P de x égale à 9 plus P de x égale à 10 qui est égal à P de x égale à 8, c'est 0,37. 9, c'est 0,2 plus 0,04 qui est égal à 4 plus 7, 11. Donc, 0, 6, 0,61. Donc, 4 plus 7, 11, j'ai 1. Donc, 1 plus 0, plus 2, 3, plus 3, 6, 0,61. Donc, c'est la probabilité du succès d'un joueur. Donc, cette épreuve, l'épreuve se répète 10 fois de la même manière, de la même façon. Les épreuves sont indépendantes. Les épreuves sont indépendantes les unes des autres. Si un variable qui vient associé au nombre de fois d'obtenir ce succès, c'est y associé au nombre du succès d'un joueur. Donc, obligatoirement, y suit la loi binomiale de paramètres n égale à 10, puisque l'épreuve se répète des fois, de probabilité P, de probabilité P égale 0,61. Donc, d'où je peux définir la loi de probabilité de Y. La loi de probabilité de Y est la formule suivante. Égale à K égale C 10K. La formule c'est CNK. PK, mais P ici c'est 0,61. Puissance K, 0,39 puissance 10 moins K. Et K appartient à l'ensemble 0,1 jusqu'à 10.
Donc, c'est la loi de probabilité. Pour l'espérance de x, de y, la formule, c'est tout simplement n fois p, c'est-à-dire 10 fois 6,1 fois 0, plutôt fois 0,61, qui est égal à 10 fois 0,61, qui est égal à 6,1. Et là, la variance de y, c'est la variance de y, la formule, c'est n. La formule générale, c'est n fois p fois 1 moins p, qui est égal à n fois p, c'est 6,1 fois 1 moins p, 0,39. Et calcul. Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 1 de la série probabilité.